Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Donc là on est jeudi et comme tous les jeudis je vais faire mes courses. Étant donné que le supermarché ouvre à 9 h et que je me suis réveillée à 8h15 à peu près et que j'ai envie d'aller au supermarché avant, enfin quelques minutes avant que ça ouvre, histoire de pas faire la queue pendant 3 heures, et ben du coup je vais pas manger tout de suite, je vais directement aller au supermarché et je mangerai en rentrant si j'ai faim. Donc du coup aujourd'hui je vous montrerai mes repas et mon entraînement du jour, donc c'est parti. Bon voilà, je rentre des courses, bon finalement j'ai quand même fait la queue très longtemps. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, je vois qu'il n'y a pas grand chose, donc je vais vous montrer en fait ce qui me concerne parce que bon, je vis avec mon copain, on mange pas forcément tout le temps les mêmes choses, donc voilà, je vais vous montrer que ce qui me concerne. Donc voilà, donc au niveau des fruits et légumes, donc on a des tomates cerises, un concombre, des bananes et des pommes. Voilà. Ensuite, alors j'ai envie de mettre ça en avant, les pâtes et le riz, parce que en ce moment sur les réseaux, que ce soit YouTube ou Insta, beaucoup d'influenceuses recommandent de ne pas acheter des pâtes et du riz, et pourtant des très grosses influenceuses le disent également. Moi ça me dérange un peu parce que ça alimente la peur des féculents, la peur de manger des glucides, alors que ça reste indispensable, hein, même si on est confiné, si on continue de faire du sport, etc. Même si on n'en fait pas, c'est toujours bien d'en manger un minimum. Voilà. Donc pour moi, ce qui me concerne, ça va être surtout le riz, parce que les pâtes, je digère un peu moins, mais de temps en temps, j'adore manger des pâtes, voilà. Mais du riz, j'en mange tout le temps, à chaque repas. Ensuite, donc des wraps, donc ça aussi, hein, c'est des féculents. Donc ce sera pour faire des tacos salades, comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette. Je crois que c'était 2 jours dans mon assiette d'ailleurs. Ensuite, de l'emmental pour mettre dans mes salades, toujours. J'ai acheté du chocolat noir cette fois. C'est vrai que dernièrement, je mangeais que du chocolat au lait. Et là, bon, j'ai envie de reprendre le chocolat noir. Donc de la Batavia pour mes salades. Ensuite, au niveau de mes protéines, enfin de mes sources de protéines, ça va être des haricots rouges, j'adore ça, et des œufs. Donc vous voyez pas de viande parce que j'ai du mal avec la viande, enfin vraiment ça m'écœure de ouf et j'aime pas trop ça. Puis de la sauce tomate pour les pâtes, voilà. Donc voilà, comme je vous le disais, la viande j'en mange quasi pas en fait, parce que j'aime plus du tout ça. Il y a 2 ans, je mangeais du poulet à chaque repas, tous les jours, et du steak haché de temps en temps. Mais là c'est vrai que je peux pas en fait, le poulet vraiment je peux pas, ça me ferait vomir. Et les steaks hachés, je trouve ça écœurant. À la limite, la viande hachée en bolo, j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai très peu de viande. Je me contente de consommer des œufs, des protéines végétales. Donc ça va être les protéines qu'il y a dans les céréales, donc dans le riz ou les pâtes quoi. Et des légumineuses, donc là j'ai des haricots rouges, voilà. Et puis voilà, donc si vous consommez pas de viande pendant vos repas, assurez-vous quand même d'avoir une source de céréales, donc pâtes ou riz, et une source de légumineuses. Voilà, ça va, c'est ce qui va permettre d'avoir tous les acides aminés essentiels. Donc les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Et donc concernant, oui, les féculents, le riz, les pâtes, comme quoi, vu qu'on est moins actif, faut pas en manger, il faut favoriser les légumineuses. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Comme je le disais, ça alimente la peur de consommer des glucides. Donc vraiment, si vous aimez ça, si vous aimez manger du riz, si vous aimez manger des pâtes, ou du blé, ou du maïs, suivez pas bêtement ce que certaines personnes peuvent vous dire sur les réseaux, parce que ça va engendrer de la frustration. Peut-être que vous aimez moins les légumineuses. Alors c'est très bon pour la santé, hein, les légumineuses, mais après voilà, tout ce qui est pâtes de légumineuses, voilà, c'est en général c'est ce que ces personnes-là conseillent, remplacer les pâtes de blé par des pâtes de légumineuses. Au niveau du goût, perso, je trouve pas que ça ressemble beaucoup. Pareil au niveau de la texture et surtout au niveau du prix quoi. Si vous n'avez pas forcément un gros budget, ce sera toujours 10 fois plus intéressant de prendre des pâtes classiques en fait. Parce que ça coûte vraiment pas cher, et les pâtes de légumineuses ça coûte une blinde. Bon ben voilà, moi perso j'ai toujours pas mangé, je pense que je vais attendre ce midi, parce que là il est 10 h, donc je pense que je vais juste me boire un thé, et je vais attendre ce midi pour manger, parce que si je mange pas maintenant,
J'aurais pas du tout faim ce midi, voilà. Il est midi, je vais commencer à faire à manger. Je vais faire une salade concombre, tomate et mozza. Donc voilà. Donc je vais couper les tomates, le concombre bien sûr. J'ai bien lavé mes légumes, très très important. Surtout je garde la peau du concombre en fait parce que j'ai la flemme de l'enlever. Et en plus il y a plein de vitamines dans la peau. Donc voilà. Mais vu qu'il n'est pas bio et vu que d'autres gens l'ont peut-être touché, je l'ai bien lavé. Voilà, j'ai découpé les concombres, les tomates, la mozza. J'ai rajouté un filet d'huile d'olive et j'ai rajouté par-dessus des épices, ail et persil. Et maintenant, je vais mélanger. Du coup, mon repas de ce midi, ce sera pas juste de la salade, hein, bien entendu. Donc, il y aura du riz, des haricots rouges. Je sais pas si je vais prendre tout le pot ou pas. Et de la salade. Et je rajouterai un petit peu de vinaigre balsamique. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas mis tous les haricots, le reste j'ai mis dans un tupperware. Donc voilà, donc il y a le riz, la salade avec la mozza et les haricots rouges. Voilà, très très simple et l'avantage c'est que la salade, j'en aurai pour un moment. Voilà, bon appétit. Bon, et bien j'ai envie de manger mon goûter. Donc je suis en plein télétravail comme vous pouvez voir le setup derrière, voilà. Donc je vais manger un cookie maison. Ouais, j'ai fait des cookies cette semaine. Voilà, là il m'en reste 2. Et je vais m'en manger un maintenant. Je fais pas comme dans le dernier vlog où j'ai tout mangé d'un coup. Un cookie dans la journée. Ou plus si j'ai envie. Voilà, il m'en reste un pour aujourd'hui du coup et un pour demain. Et puis tout à l'heure, quand j'aurai fini de travailler, je ferai une séance haut du corps. Il est 17h passées, j'ai fini de travailler pour aujourd'hui, du coup je vais aller faire ma séance haut du corps. Donc je pense que ça va être à peu près 30 minutes de séance haut du corps avec l'élastique. Et ensuite ça va être à peu près 20 minutes de cardio, de circuit cardio, ouais. J'adore faire ça, des petits circuits cardio intensifs en ce moment. Bon, j'essaie quand même de limiter un max des circuits cardio, de pas en faire trop longtemps et tous les jours parce que c'est le meilleur moyen pour perdre de la masse musculaire, surtout lorsqu'on ne fait pas de muscu. Bon là, effectivement, je fais des entraînements plus renforcement musculaire vu que je suis à la maison et je n'ai pas de charge comme à la salle, donc je peux pas faire vraiment de la muscu pure et dure comme j'aime faire. Du coup voilà, faut pas que je remplace tout ça en fait par le cardio, même si les petits circuits cardio j'adore ça. Voilà, donc c'est parti pour ma séance haut du corps et petit cardio pour finir. Voilà, j'ai fini ma séance, comme ça peut se voir à ma tête. Voilà, mais ça fait du bien, il y a du soleil. J'adore m'entraîner sur mon balcon, c'est ma petite sortie du jour. Bon, je suis allée faire les courses ce matin, mais j'y vais une fois par semaine. Donc voilà. Voilà. Donc là, je vais prendre ma douche et je vous retrouve pour le repas de ce soir. Bon, il est bientôt 20h, je vais commencer à faire le repas du soir. Donc ça va être des tagliatelles, attention c'est des pâtes, hein. D'après certaines ça ferait grossir.
vous assure que non, hein. Si vous mangez ça dans les bonnes quantités, normalement, il n'y a aucun problème. De la sauce tomate et de la viande hachée. Donc ces ingrédients-là, ça veut dire pâtes bolo. Voilà. Donc je vais pas vous apprendre à faire des pâtes, hein, mais voilà, ça pour dire que je prépare des pâtes bolo pour ce soir. Et en entrée, ça sera sûrement les crudités que j'ai fait ce midi. Voilà, la salade tomate concombre. Donc voilà mon repas de ce soir. Donc la petite entrée, voilà. Et ensuite les pâtes bolo. J'en suis pas mal hein, quand même. Mais j'ai grave la dalle. Donc voilà. Bon et bien voilà, j'ai fini de vous filmer ma journée dans mon assiette. Donc comme vous le voyez, hein, je consomme des féculents. Hein, voilà, moi ça m'énerve un peu de voir là partout sur les réseaux... même des grosses influenceuses dire que bah, manger des pâtes et du riz c'est de la merde. Enfin, je comprends pas. C'est la base de l'alimentation. Ça coûte pas cher. Et c'est pas malsain du tout. C'est comme tout en fait. Consommer en quantité adéquate, il n'y a rien de mauvais. Personnellement, moi j'ai pas coupé mes féculents depuis qu'on est confiné. Parce que c'est vrai que bah, du jour au lendemain, je suis bah, beaucoup moins active. Donc comme la majorité d'entre nous, de toute façon. Voilà, avant je faisais au moins 10 000 pas par jour, j'allais m'entraîner à la salle 5 à 6 fois par semaine. Le week-end je courais, enfin... Le seul endroit où je marche c'est chez moi et puis je me force pas à marcher ou quoi. Hein. Je sais même pas combien de pas je fais par jour, je dois en faire 2000 au grand max. Voilà. Bien sûr, je continue de faire des séances de sport parce que j'aime ça et je me force pas. Hein. Les jours où j'ai pas envie, je le fais pas. Bon, c'est rare que je n'ai pas envie parce que je n'aime pas ne pas bouger du tout. Hein. Il y a un moment donné, faut que je bouge. Et pour ça, bah, il faut quand même consommer. Enfin, il faut quand même apporter de l'énergie au corps. Donc voilà, je continue de manger comme il faut. Voilà, ma faim s'adapte toute seule. Voilà, j'ai peut-être un peu moins faim. Enfin, en vrai, j'ai pas l'impression d'avoir réduit mes quantités de ouf depuis le confinement. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir plus grossi que ça. De toute façon, moi, je sais même pas si j'ai pris ou perdu du poids parce que j'ai pas de balance. Donc je m'en fous. Voilà, je me fie au miroir, je me fie à mes vêtements et honnêtement, je vois pas de grosses différences. Hein. Et pourtant, là, ça fait combien de temps qu'on est confiné? Un mois et demi, non? Ouais, ça fait un mois et demi hein, qu'on est confiné et puis... Et puis voilà, hein, je me fais plaisir. Là, bah, vous avez vu cet après-midi, j'ai mangé des cookies. Hier, je voulais me faire des cookies, du coup, j'en ai fait. Voilà, sur un coup de tête, j'étais en train de travailler et d'un coup... Enfin, d'un coup... Ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'en faire et... Pendant que j'étais en train de travailler, je me suis dit, tiens, bah, je vais me faire des cookies, allez hop. Et j'ai fait mes cookies et voilà, quoi. Je me suis pas posé la question de si c'était raisonnable, si ça allait me faire grossir ou quoi, parce que vu que je suis pas très active, et ben voilà, non. Je mange ce que je veux. Là, je me suis fait une bonne assiette de pâtes bolo. Et voilà, demain soir, je mangerai sûrement des pizzas vu qu'il y a koh Lanta. Voilà. Pareil, là, il y a eu les chocolats de Pâques, il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. Et j'ai bien mangé de chocolat. J'ai bien mangé du chocolat. Alors bien sûr, j'avais vu une petite différence au bout d'une semaine ou deux où je mangeais énormément de chocolat tous les jours. J'ai fait énormément de rétention d'eau, hein, ce qui est normal quand on consomme beaucoup de sucre. Voilà, c'est pas... Bon là, ok, c'est pas forcément bon pour la santé de faire ça, mais bon, c'est... Je fais pas ça toute l'année, donc ça va. Enfin bref, là, ça fait plusieurs jours où bah, j'ai plus de chocolat de Pâques, du coup, je n'en mange plus, et puis bah... J'ai perdu toute ma rétention d'eau assez vite, donc voilà, aucun problème. Et puis voilà, j'ai pas l'impression d'avoir pris du gras non plus. Après, voilà, si j'arrive à ne pas grossir et à manger ce que je veux, c'est parce que ça fait au moins 1 an là que je suis libre avec mon alimentation. Et pourtant, je suis beaucoup moins grasse que je l'étais lorsque j'avais tendance à me restreindre et à me fixer des règles alimentaires, vraiment. Oui, là, vu que je me retrouve confinée, moins active et que pourtant, bah, je mange beaucoup. Je mange pas mal de... Voilà, je me fais plaisir avec des trucs sucrés un peu tous les jours. Je mange des pâtes, je mange du riz. Et bah, je grossis pas. Si ça faisait par contre
un moment que j'étais en mode restriction, où je me fixe des règles et tout, effectivement, là, je pense que j'aurais pris pas mal de poids pendant le confinement. Pas parce que je me serais mise à manger n'importe quoi, non, non, c'est juste que le corps, lorsqu'on est en restriction et en régime hypocalorique, le corps, dès qu'il en a l'occasion, il va se mettre à stocker, c'est un mécanisme de survie. Et lorsqu'on n'est pas du tout en mode restriction et qu'on fait confiance à son corps, qu'on mange ce qu'on a envie, qu'on mange à sa faim, le corps il va pas chercher à faire des réserves, il sent sécurité entre guillemets. Faire la paix avec l'alimentation, faire la paix avec les calories et remanger assez de calories par rapport à ses besoins lorsqu'on est justement, lorsqu'on veut sortir d'une situation où on se restreint énormément, c'est très très compliqué et ça prend énormément de temps. Moi ça m'a pris au moins un an, ouais, voire plus, à totalement me sortir de cet état d'esprit de restriction, de régime, de peur de prendre du poids, de peur de prendre du gras. Et finalement, c'est lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là qu'on grossit très facilement. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.